un mur, un poète, et le bruit de nos pas sur le gravier. Et nous ne disons rien. Et voilà l'entrée de l'ossuaire, où depuis les années 1950, on ramène les restes de toutes les concessions venues à échéance. Ici, pourtant, aucune barque, aucune idée profonde ou souterraine, aucun fleuve là-dessous pour passer de ce monde dans l'autre. Ici, en notre extrémité du temps, nous n'aurions pas longtemps à fouiller la terre pour y retrouver, avec les morts, leurs images. Nous voici, à l'autre bout du temps, à l'exact opposé, par exemple, des Égyptiens ou des Étrusques, avec leurs chambres peintes, enterrées. Nous visitons un musée en plein air. Quelle religion aujourd'hui? Aucune. Ou bien toutes les religions. Et c'est-à-dire aucune. Mais le deuil qui est selon ce que nous en faisons. Hectares, où poussaient autrefois la vigne et le blé. Comme un pays immense, où nous distinguerions des vallées, des plaines, des versants de montagnes et un haut plateau. En ces petites allées où nous pourrions jouer aux billes, aux osselets. C'est, écrivait Balzac, tout Paris, avec ses rues, ses enseignes, ses industries, ses hôtels, un Paris microscopique, réduit aux dimensions des ombres, des larves, des morts,
un genre humain qui n'aurait plus de grand que la vanité. Un temps où les artistes photographes retouchaient leurs portraits, où le grand art en sculpture était de prendre un modèle vivant qu'on moulait dans du plâtre, ni plus ni moins qu'un masque mortuaire. L'autre nuit, nous avons rêvé que tout près de la maison natale, à l'endroit de notre cimetière, coulait un fleuve, et nous imaginions nos disparus, inaccessibles à jamais, ces bienheureux, lavés et reposés toujours, baignant sans cesse dans une liqueur sacrée. Et nous voici entre tombes et sous un ciel de plomb dans l'autre monde. Ici-bas, comme à la fin du monde, entre ces murs, où serait figurée la comédie humaine, comme humus serait la racine de l'homme. D'après nos dictionnaires, comme ici, où les noms propres nous disputeraient à l'oubli, où après Balzac, après la Restauration Louis-Philippe, s'inscrivent, s'illustrent après 48, après le Second Empire, toute l'histoire de la Troisième République, la guerre de 70, le siège de Paris, la Commune, jusqu'à 1914. S'écrivent et sont illustrés l'éclat, la solidité des fortunes, des notoriétés, des opinions, des croyances, avec le récit complet et très détaillé des très grands événements, des affections intimes, des luttes partisanes, des scandales, des faits divers célèbres. Étrangement, les insurgés de 1871 n'ont eu droit à aucun temple, aucune statue, à rien, qu'une plaque fixée en cet endroit du mur où, au final de la semaine sanglante, on en a fusillé 147. Et reviennent tout à fait notre amitié de principe pour les morts. Ennemis, anonymes, sinon sortis, enfouis d'une même fosse commune, illisible. Mémoire, notre mémoire, dans ce sous-bois. Entre ces tombes à présent défaites, où le calcaire tombe en poudre, où le grès le plus dur retourne au sable dont il fut composé. Et toute liberté dans ce bois, maintenant, entre des arbres,
comme à Colin Maillard. Ou peut-être il est interdit d'avancer davantage et de regarder. Et nous n'y sommes plus. Il y a deux portes au sommeil. L'une est la vraie. Elle est de corne. Et c'est par elle que passent les morts. L'autre est d'ivoire, réfléchissante, par où ils renvoient aux vivants leurs rêves. Avec leur bouche, les morts font le même bruit qui est le bruit des abeilles.